Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur cet amas de relancement de Tolsri. Ce soir, on va vous présenter l'évolution du projet, on va vous présenter où on en est, on va vous présenter tout ce qu'on a fait entre-temps pendant ce bon crack qui nous a permis de se concentrer sur le produit et pas perdre de temps. On voulait aussi vous faire une vraie vidéo pour vous montrer qu'on est des vrais gens, mais qu'en même temps, la techno, elle pouvait servir à plein de choses, et notamment à nous-mêmes. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on a fait au travers d'un certain nombre de clients, et vous le verrez si vous restez dans la main. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la technologie de Tolsri et nos avatars photoréalistiques? Et bien en fait, on peut créer du contenu très rapidement, facilement, qui permet d'être déployable après sur des réseaux sociaux, où on a toujours le plus beau visage, on a toujours la plus belle voix. C'est plus facile d'enregistrer une voix que d'enregistrer une vidéo, et ça permet de personnaliser en fait nos présentations. Donc bel amas, beau relancement, bienvenue chez les Talkers. À très bientôt. Que s'est-il passé il y a quelques mois lorsque vous avez mis en pause la pré-vente? Le crash du marché ne vous a pas échappé et évidemment nous a poussé à temporiser. Et c'est certainement d'ailleurs une très bonne chose car on a évidemment tout le temps besoin d'aller un peu plus loin dans la techno. C'est un besoin perpétuel de faire des devs, d'améliorer l'UX. Et puis au fur et à mesure on avance, on a besoin de plus de rapidité, on va aller chercher de la qualité, du rendu, etc. Ce temps nous a permis aussi de projeter la techno dans des cas d'usage et donc dans des applications métiers. À quoi ça sert dans les faits, du plus simple au plus compliqué, avec pas mal de surprises pour soutenir aussi des secteurs, des métiers et transformer en fait des tâches qui étaient longues avant et difficiles, voire coûteuses, en quelques clics seulement. Pouvez-vous nous en dire plus sur les améliorations apportées côté produit comme côté business? En termes d'avancée pour l'amélioration, on a travaillé évidemment sur l'interface et ses fonctionnalités. On est passé de différentes versions qu'on est en train de mettre en production de manière à ce qu'on puisse les rendre accessibles le plus rapidement possible. On est passé donc de la version un peu interne bêta de prod à une interface un peu plus aboutie. Celle-ci, nous l'avons aussi améliorée avec plusieurs routines, tant au niveau du délai de traitement que la qualité de rendu. Pour vous donner une idée, générer un twin prenait, d'abord on savait pas faire il y a 2 mois, prenait 15 minutes il y a encore 1 mois, et aujourd'hui on arrive à la générer en un peu moins de 3 minutes. Et on tend évidemment vers le vrai temps réel. Sur la partie talking du twin, la synchro labiale aussi est passée en V2, plus fine et plus rapide. Et d'ailleurs, ça correspond un peu à tout ce qu'on veut faire chez Tolsri. S'il y a un 3, il y a aussi un 3P. C'est d'aller plus vite, que ce soit plus facile et que ce soit plus précis à produire. Côté business, les options d'usage, elles sont matérialisées avec l'avancée des technos et des besoins. Et ce que nous voyons dans un premier temps, c'est un temps intermédiaire que certains appellent déjà le Web 2.5. Il est issu de cette envie de se projeter sur le Web 3 avec des usages peut-être encore très Web 2 et quelque part tant mieux car on peut pas se projeter sans dessiner une route pour y aller. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de contacts pro qu'on a rencontrés imaginent déjà les usages de la techno pour aujourd'hui en réponse à des besoins actuels comme futurs. Si je listais les différents besoins et priorités qu'on a vus, elles se résument en 5 points. Le premier, c'est le besoin de produire plus vite des formats vidéo et moins chers. Le deuxième, c'est aussi de respecter les engagements RSE, et ça tombe bien car nos formats vidéo sont hyper lightés, donc beaucoup plus légers qu'une vidéo classique, presque 10 fois moins. Et ça, c'est très important parce que l'évolution de la 3D impose énormément de lourdeur alors que tout le marché est en train de nous pousser pour être low carb et diminuer la taille de nos formats. Le troisième point, c'est d'intégrer en fait de la modernité, évidemment grâce aux avatars, pour répondre aux tendances actuelles. Le fait d'avoir cette capacité de produire un avatar permet de positionner évidemment l'entreprise sur une modernité, sur une touche un peu plus jeune pour toucher une autre audience. Le quatrième point, c'est la perfection. C'est rigolo parce que Claudia se reconnaîtra, et je lui fais un petit clin d'œil, c'est une podcasteuse connue qui travaille sur le NFT et qui nous a confié que il faut être en forme pour faire des vidéos et des podcasts et que on n'a pas toujours le visage qu'on voudrait ou les conditions qui permettent d'avoir la bonne lumière et la bonne captation. L'intérêt en fait de créer son avatar sur la base d'une belle image, c'est qu'une fois que l'avatar est défini et produit, il reste plus qu'à produire des vidéos. Tous ces formats sont exploitables sur tous les canaux actuels, réseaux sociaux, sites de marque, emballage et même activables évidemment avec des QR codes en PLV ou surtout support print de la marque. Enfin, je pense que le dernier point, c'est que ce qui est important, ça sert à rien de penser Web 3 si on
on réfléchit pas à la destination pour arriver au Web 3. Et il y a plein de marques qui disent ouais, il faudra que je réfléchisse, que j'ai une AI, ils voient grand tout de suite et ils voient pas comment ils peuvent y arriver. Nous, ce qu'on propose avec Toll3, c'est en fait de vous créer, de vous accompagner vers une destination en utilisant le chemin, du Web 3. Parce que c'est ça qui va vous permettre derrière d'être prêt pour le Web 3. Cela ouvre de nouveaux horizons qui n'étaient pas prévus dans le projet initial. Qu'en est-il de la commercialisation de ces nouveaux produits et comment est l'accueil ? Comme on est joueur et qu'on aime notre produit, on n'a pas arrêté de créer des avatars sur tout un tas de sujets, mais vraiment il n'y a pas de limite, pour faire des démos évidemment, sur beaucoup de secteurs, sur des projets qui sont en cours aussi, avec des très belles marques, des très beaux secteurs. Un des exemples d'applicatifs métier, c'est le monde de la culture. On s'est dit qu'en fait, qu'est-ce qu'il y avait de mieux pour engager des populations plus jeunes, par exemple, des audiences plus jeunes, que de leur parler avec des outils qui sont plus modernes. Et on a appliqué ça sur une logique culturelle, notamment sur des tableaux, pour faire qu'en fait un tableau puisse s'auto-présenter. Imaginez en fait simplement le synopsis d'une œuvre version texte qui devient tout d'un coup vidéo avec un petit QR code qui est placé dans le bas du texte à droite d'un tableau et où tout d'un coup, en le scannant, on se retrouve avec le portrait du tableau sur son smartphone directement et dans son casque, sans aucun matériel à l'intérieur du musée et qui vous présente en fait ce qui se passe. On a eu le même cas d'usage sur le patrimoine français et notamment on peut imaginer assez facilement de se dire que en plus quelqu'un qui quelque part est mort, un personnage ancien, on va dire Gustave Eiffel, imaginez que je prenne la photo de Gustave Eiffel et que je le transforme avec mon AI, que je le fasse parler. Je fasse parler de sa tour et qu'il devienne un guide personnel. Au niveau, dans les autres usages, donc on a la culture, on a le tourisme, on a les villes aussi évidemment pour présenter des bâtiments, présenter des monuments, présenter des expositions, présenter des œuvres. Les blogueurs nous ont très très bien accueillis et sont très intéressés aussi par cette capacité de produire rapidement du contenu, enrichi avec leur avatar, qui lui est évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, toujours au top, disponible, frais, sans coûts de production qui sont longs et lourds. Pour les grandes marques, on sent l'énorme capacité de cette solution à répondre à leurs besoins d'offrir un contenu accessible, incarné à leurs clients. J'ai beaucoup de marques qui ont du contenu, qui ont une expertise de conseil et qui aujourd'hui n'arrivent pas à l'adresser, par exemple, parce qu'en magasin ils n'ont pas assez de vendeurs, ou que de toute façon il y a de moins en moins de ressources aussi humaines présentes sur les lieux de vente. Alors quoi de mieux que à partir du moment où quelqu'un se retrouve en face d'un rayon avec un besoin particulier, notamment par exemple sur la cosméto, de se dire qu'on est devant un rayon avec des produits crème de soins et que au travers de l'incarnation et d'un QR code, il y a un assistant virtuel qui établisse en fait un certain nombre d'éléments clés qui aident l'utilisateur ou l'utilisatrice à pouvoir faire le bon choix. Voilà, ça c'est simple, c'est efficace et c'est ce qu'on voit, une grosse demande de pouvoir transmettre du contenu sur un format moderne qu'est la vidéo et le tout très incarné avec une marque, avec évidemment le besoin de savoir comment on incarne la marque parce qu'il y a des marques qui sont incarnées, d'autres qui le sont pas. Est-il possible d'avoir une démo de votre web app qui va sortir bientôt ? Je suis ravi que vous ayez envie d'essayer. Non, ce ne sera pas accessible par tous tout de suite parce qu'on a souhaité réserver l'accès au démarrage en priorité aux personnes qui sont inscrites à la whitelist. À partir du moment où vous rentrez dans la whitelist, vous allez recevoir un code d'accès réservé à la communauté des talkers de manière à ce que vous ayez accès en premier à la génération de votre avatar. C'est un win qu'on voulait vous réserver. Je crois savoir que le format de la pré-sale a changé. Pouvons-nous en savoir plus ? En termes de changement à la pré-sale, on a fait deux choses. La première, c'est qu'on l'a capé à 350 000 €. Et la deuxième, on a mis en place une allocation individuelle. Ça veut dire qu'en fait, en fonction du nombre de promesses, c'est-à-dire en euros, si le montant maxi dépasse la pré-sale, c'est-à-dire les 350 000 €, alors en fait, on fera une division entre les 350 et le nombre de personnes inscrites, ce qui donnera une allocation individuelle. Vous avez aussi étoffé l'équipe avec l'arrivée au board du fondateur de The Sandbox. Quel est son rôle ? Et oui, Sébastien Borget nous a rejoint et a rejoint le board comme advisor. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va nous accompagner. Ça veut dire qu'il a été aussi séduit, autant d'ailleurs par son twin quand on lui a montré, c'était très drôle, que le potentiel présent et futur de la solution. L'intégration de la techno dans des plateformes comme Sandbox, évidemment, est importante. Elle est énorme, même parce qu'elle va faire partie d'éléments constitutifs à l'intérieur de services qui seront à l'intérieur de la plateforme. Donc, pour Sébastien et The Sandbox, ça a une importance. Autant que l'intégration aussi avec la communauté de builders d'avatar, qui aujourd'hui font des très belles réalisations, mais ne savent pas nécessairement les faire parler. Sébastien, c'est un visionnaire et c'est aussi un acteur du changement. Donc l'avoir à nos côtés est une chance incroyable. Les discussions, elles vont vite.
Il se projette comme j'ai rarement vu d'acteur, avec en plus honnêtement une simplicité incroyable quoi. On sort de nowhere du Web 2 et là on a le pape du Web 3 qui nous écoute, qui partage, qui se projette. On a été bluffé à chaque call alors qu'en fait c'est un gars qui a un agenda de ouf parce qu'il est partout, il intervient tout le temps. Donc oui, on est super heureux de l'avoir, qu'il ait été séduit et qu'il puisse nous consacrer ce temps de conseil pour développer Toll3. Comment fait-on pour investir dans Toll3? Alors voilà une bonne question, comment investir sur Toll3? Rien de très simple, rien de très compliqué, pardon, plutôt très simple. Allez directement sur ico.toll3.com et vous complétez le formulaire. La première phase, c'est celle de la whitelist. En y étant inscrit, vous pourrez accéder à la prévente de l'ICO qui s'en suivra. Une fois la whitelist qui sera fermée, la prévente s'ouvrira avec la possibilité pour les inscrits d'acheter des tokens DollarTalk à un tarif préférentiel. Quand finit la phase de prévente, débute celle de la vente publique ouverte à tous. Vous pouvez donc participer à l'ICO en 2 clics, directement depuis notre site et depuis le launchpad de l'exchange IBEX. Le paiement est en CB, en virement et les crypto-monnaies sont autorisées. Vous pouvez retrouver évidemment tous les détails de l'ICO dans notre livre blanc.